Titre du journal. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de notre journal rétro de la semaine. Journal dominé par la célébration de la Journée internationale de la Terre avec le port autonome de Pointe-Noire. Oui, nous allons parler de la visite de la zone économique spéciale par le préfet du Quilou. Bienvenue à tous. Pour donner un éclat particulier à la Journée internationale de la Terre, instituée depuis 1970, les dirigeants du port autonome et de la mairie centrale de Pointe-Noire ont organisé ce samedi 22 avril 2023 une opération de planting d'arbres en face du nouveau siège de la Direction générale du port autonome. Une opération de planting d'arbres pour lutter contre les changements climatiques causés par l'émission de gaz à effet de serre menaçant la planète. Une modeste cérémonie de célébration en deux décors, en salle marquée par le mot de circonstance du directeur général du port autonome situant l'événement. Les ports ont été interpellés parce que, comme vous le savez tous, comme cela est d'actualité, notre planète est menacée. Menacée par notamment les émissions de gaz à effet de serre. Cet effet de serre qui empêche le phénomène de réflexion du rayonnement solaire et qui conserve dans l'atmosphère, sur la surface de la Terre, toute la chaleur, d'où le réchauffement, d'où la fonte des glaciers, d'où les inondations, d'où les phénomènes naturels qui sont en train de menacer notre planète. Pour lutter contre ces phénomènes qui risquent de faire perdre à notre planète cette propriété qu'est de conserver la vie, il faut des actions urgentes, courageuses. Nous avions tous suivi les résultats de la COP27 en Égypte. Il devient plus qu'urgent de prendre des mesures et pour ce qui nous concerne, nous, de planter les arbres. Le long de la clôture du siège administratif du port autonome a permis à chaque autorité de planter un plant de cocotier. Evelyne Chichele, maire de la ville, n'a pas caché ses sentiments. Nous avons des problèmes justement d'oxygène et ces arbres que l'on plante qui vont pouvoir faire emmagasiner le carbone, l'oxygène pour permettre aux populations. Parce que demain, si nous ne faisons pas ce que nous avons fait aujourd'hui, on aura du mal à bien respirer. Et il était très important que nous puissions participer, grâce d'ailleurs au port autonome avec qui nous avons des liens très importants, de faire ce geste de planting. Et c'est dans l'intérêt des générations futures de nos enfants demain. Une initiative noble des dirigeants du port autonome et de la mairie centrale qui devra s'étendre aussi sur les avenues et d'autres institutions publiques de la ville de Pointe-Noire. Lancé le 12 novembre 2022 par le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, les travaux de la zone économique spéciale de Pointe-Noire dans le département du Quilou évoluent sans anicroche. Pour s'en convaincre de leur niveau d'exécution, le préfet du Quilou, Paul-Adam Dubouilou, a effectué une descente sur le terrain ce vendredi 21 avril 2023 avec les corps constitués départementaux relevant de sa tutelle. Ces travaux s'exécutent conformément à la convention signée entre l'État congolais et la société Erais, spécialisée dans les infrastructures industrielles. Actuellement, les travaux s'exécutent sur une emprise de 500 hectares sur les 27 000 hectares réservés à cette zone économique spéciale. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour terminer les travaux 24 mois à compter du jour de la pose de la première pierre par le président de la République. La visite motorisée et pédestre de l'emprise engagée en travaux a permis au préfet du Quilou de nous faire sa lecture de cette descente. Nous avons donc constaté sur le terrain que beaucoup de choses sont faites. D'abord, il y a l'invisible, c'est-à-dire tout ce qui a été fait comme étude d'impact environnemental. Cela a été réalisé. Aussi l'étude des sols, cela a été fait. Mais la partie visible, effectivement, c'est déjà la connexion électrique qui se fait sur un poste électrique situé à 3-4 km, dont on tire le courant pour que le site soit alimenté. Mais il y a également la clôture qui se fait pour que les gens travaillent en toute sécurité. Mais au-delà de tout ça, il faut dire que le projet se réalise allègrement.
Nous avons vu des travailleurs, aussi des responsables de Euraise qui sont sereins parce qu'ils sont dans le délai. D'ici 24 mois, nous ont-ils rassuré, les choses vont aller de l'avant et il y aura une visibilité. D'ailleurs, c'est une vraie ville qui est en train de s'ériger ici au niveau de Luango. Et le rendez-vous qui a été pris par le chef de l'État, c'est, comme tout le monde le sait, c'est de transformer, de transfigurer la ville de Luango. À tous nos frères et sœurs qui ont des terrains, donc ils sont des propriétaires terrains parce qu'ils ont des parcelles de terrain qu'ils ont acquis et qu'ils ne s'en fassent pas. Vous savez, le gouvernement et l'État, ils ont pris l'option de payer, d'indemniser à juste mesure tous ceux qui ont les parcelles de terrain. Et donc, il n'est pas de bon aloi que cela vienne, n'est-ce pas, perturber le travail qui se réalise. Je crois que le gouvernement a déjà pris en main cette question, puisqu'un compte a déjà été ouvert pour cela. Ces travaux contribuent à l'industrialisation de cette zone économique spéciale tant attendue par les populations du Kouilou et de Pointe-Noire. Bien avant cette visite, le préfet Paul Adam Dibouilou a présidé ce même jour une séance de travail sur le 5e recensement général de la population et de l'habitation. La réouverture du service d'odontostomatologie et de chirurgie maxillofaciale de l'hôpital général Adolphe Cissé, couplée à la célébration de la journée mondiale de l'hémophilie, deux activités ayant justifié à Pointe-Noire la présence de Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population ce lundi 17 avril 2023. La première cérémonie de remise en activité du service d'odontostomatologie et de chirurgie maxillofaciale a eu 2 points essentiels. D'abord, la présentation technique du service par Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé. Le service qui sera mis en activité ce jour comprend les pièces suivantes. Un vestibule qui servira aussi de petit bureau d'enregistrement de tous les malades. Un bloc sanitaire moderne avec extraction d'air et annexe au vestibule et comprend 4 pièces suivantes. Un hall, une douche, un WC. La partie technico-administrative qui comprend une salle d'attente humanisée servant également de dégagement, est équipée de 10 fauteuils confortables, 2 cabinets dentaires équipés de 2 fauteuils dentaires intelligents. S'en est suivi la visite guidée du service précédée par la coupure du ruban symbolique. Le dévoilement de la plaque inaugurale a été l'ultime étape de cette cérémonie. Le monde s'est par la suite dirigé vers la salle de conférence pour la 2e cérémonie portant Journée mondiale de l'hémophilie. À propos de l'hémophilie, un exposé sur l'épidémiologie, signes cliniques et traitements a été brillamment présenté par le professeur Alexis Elira Dokekias, directeur général du Centre national de drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso. L'hémophilie est une maladie rare, a annoncé le ministre de la Santé et de la Population. L'hémophilie est une maladie rare, certes, mais son non-dépistage peut entraîner des complications hémorragiques sévères et causer des décès. L'hémophilie touche essentiellement les sujets du sexe masculin. Le jeune garçon, le bébé de sexe masculin, qui naît hémophile, saigne anormalement à l'occasion de l'acte culturel de circoncision dans les formes sévères. Les formes modérées et mineures non dépistées occasionnent les mêmes complications hémorragiques. Une autre forme de maladie héréditaire, rare, peu connue, touche les 2 sexes dénommée maladie de von Willebrand. Elle occasionne des hémorragies au niveau des muqueuses qui sont responsables des hémorragies utérines et des hémorragies de la délivrance à l'origine des décès maternels. Je tiens à remercier ici la Fédération mondiale de l'hémophilie pour son assistance au Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso et surtout par ses dons de facteurs anti-hémophiliques qui profitent gratuitement aux malades congolais. La visite des stands a marqué le clou de cette double activité.
C'est dans la salle Marien Ngouabi de Mvumvu que s'est tenu le lundi 17 avril 2023, sous le patronage de Gabriel Ondongo, secrétaire permanent à l'organisation et à la mobilisation du Parti congolais du travail, la 3e session ordinaire de la Fédération PCT Pointe-Noire. 2 temps forts ont marqué le déroulement de la dite session. L'ouverture officielle des travaux en matinée, dominée par des allocutions pédagogiques du président du Conseil fédéral, Jean-François Kando, et du secrétaire permanent, Gabriel Ondongo. Allocution suivie des travaux en plénière pour adoption et amendement du programme d'activité de la Fédération. La fin d'après-midi a été consacrée à la clôture des travaux par la lecture d'un communiqué final. Le compte rendu de la 2e session ordinaire du Conseil fédéral du département de Pointe-Noire, tenu le 20 février 2022, a été adopté avec amendement. De l'examen et adoption du projet de rapport d'activité du Conseil fédéral exercice 2022. Ce document, qui rend compte du travail réalisé par le secrétariat fédéral dans la période sous-indiquée, a été adopté à l'unanimité avec amendement. Des motions de soutien au président Denis Sassou Nguesso, de confiance au secrétaire général du Parti congolais du travail Pierre Moussa et une motion spéciale au chef de file de la majorité parlementaire, Anatole Kolodé Makosso. Gabriel Ondongo, dans son allocution de clôture. Au moment où s'achèvent les travaux de la présente session, nous éprouvons un réel sentiment de grande satisfaction au regard des résultats obtenus, car ils comblent nos attentes. Cependant, ce qui importe désormais, c'est la mise en œuvre efficace des tâches programmées, auxquelles s'ajouteront les tâches dites ponctuelles, qui ne manquent pas, le tout devant constituer l'activité de la Fédération de Pointe-Noire au cours de cette année 2023. La réalisation de telles ambitions suppose un effort soutenu, adossé à un effort d'unité et de cohésion au sein de la Fédération pour des résultats attendus. Au cours de votre section, vous avez abattu un travail important. Vous avez adopté tous les documents de travail soumis à votre appréciation, entre autres le programme d'activité de l'année 2023. Je déclare clos les travaux de la 3e session ordinaire du Conseil fédéral du Parti congolais du travail de la Fédération du département de Pointe-Noire. Gloire immortelle au camarade Marien Ngouabi. Vive le Parti congolais du travail et son président, le camarade Denis Sassou Nguesso. Vive la Fédération du Parti congolais du travail du département de Pointe-Noire. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie. À l'unisson, les cadres et militants de la Fédération PCT Pointe-Noire s'engagent à respecter les directives prises en Assemblée générale et à la 3e session par la direction politique nationale du parti. Pour toucher du doigt la réalité de l'hôpital de référence de Dolizy, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a effectué le mardi 18 avril 2023 une descente dans cette structure sanitaire. Il a passé en revue le personnel de cet hôpital, question de lui apporter un réconfort moral. Presley Ibrahim Singhi Nzamba, directeur de cet hôpital, a dans son mot de bienvenue présenté au ministre de tutelle les grands mots qui minent l'hôpital de référence de Dolizy. Les principaux mots qui minent cet hôpital sont les suivants. Sur le plan des ressources humaines, l'insuffisance des ressources humaines demeure un problème d'actualité. Sur une capacité de 120 lits dans l'ensemble de l'hôpital, on note 3 médecins généralistes actifs et l'absence des médecins spécialistes dans la majorité des services. Au plan matériel, l'absence des différents matériels d'imagerie nécessaires, en l'occurrence la radiologie, ainsi que ceux du laboratoire à l'instar de la biochimie et aussi des services spécialisés d'ORL, de stomato, d'ophtalmologie, et est à l'origine du recours de solutions au niveau des structures extérieures par les patients, occasionnant ainsi une baisse de recettes. La visite de la structure a permis au ministre de constater de lui-même le véritable état
de cet hôpital de 2e catégorie. Au terme de la visite, Gilbert Mokoki s'explique. Depuis un certain temps, il y avait des informations qui nous parvenaient sur son état d'insalubrité. Et aussi, nous avons nommé un nouveau directeur de cet hôpital. Il nous a plu de venir ici pour constater qu'il est installé et qu'il a déjà pris en main cet hôpital. Et nous sommes satisfaits déjà de constater que l'état général de l'hôpital change. Vous voyez qu'il y a déjà la propriété et que les services, certains services comme la maternité, la chirurgie, fonctionnent malgré le peu de personnel qu'il y a. Il y a une forte volonté de la direction de travailler, de changer les choses. Et je suis accompagné de monsieur le préfet et le président du conseil départemental qui ont la responsabilité aussi de gérer cet hôpital parce qu'à travers le conseil départemental, nous sommes là dans le cadre de la décentralisation des services de santé et nous avons pris un texte, un décret qui affecte des moyens subséquents au niveau des formations sanitaires de base et intermédiaires. Et j'attire donc l'attention de monsieur le président du conseil départemental qui c'est leur responsabilité parce que les moyens seront affectés directement aux formations. Donc il s'agira pour le conseil départemental de veiller à ce que ces moyens arrivent, parviennent aux formations sanitaires et soient utilisés à bon escient. Sur 120 lits que compte cet hôpital, à peine 80 lits sont opérationnels. On note également le manque d'éclairage dans certains services. Bien scellé comme on dit. Bien scellé. 4 867 candidats, dont 1645 filles, repartis en 10 centres, prennent part aux épreuves écrites du baccalauréat technique et professionnel blanc dans le département de Pointe-Noire. Ces épreuves lancées ce mercredi 19 avril 2023 par Jean-Charles Ondonda, secrétaire général du département de Pointe-Noire, concernent les candidats régulièrement inscrits à l'enseignement technique et professionnel pour un total de 24 séries. Au lycée technique Poitiers-Bernard, plus grand centre du département, Jean-Charles Ondonda a souhaité une bonne chance et un bon travail à tous les candidats. Je souhaite encore une fois bonne chance. Cette préparation est tout d'abord psychologique, a déclaré la directrice départementale de l'enseignement technique. Cette préparation est avant tout psychologique parce que nous avons mis les enfants en condition d'examen. Nous les avons brassés dans les 10 centres et nous leur avons donné aussi les copies d'examen pour commencer à les initier et à les décrisper aussi. Ça va faire de sorte que ça puisse booster certains enfants que nous avons déjà les meilleurs dans nos établissements et ça va réveiller la majorité même des candidats parce que la majorité ce sont ceux-là qui dorment. Pédagogiquement, le ministre de l'enseignement technique et professionnel, M. Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a déclaré cette année scolaire 2022-2023 comme étant l'année de l'amélioration des résultats scolaires. Nous avons mis cette déclaration en exergue de sorte que nous puissions encadrer davantage et former les enseignants d'abord pour des enseignements de bonne qualité. Le français et la philosophie ont été les matières de début d'examen de certains candidats. Jean-Charles Ondonda, au nom du préfet du département de Pointe-Noire, nous a fait le point. Le préfet du département de Pointe-Noire souhaitait, comme il avait dit d'ailleurs au lancement de l'année scolaire ici dans ces mêmes établissements, que le département de Pointe-Noire, cette fois-ci, ne soit pas classé en bas de liste de tous les départements du Congo. Et qu'en soyant proches des élèves, nous sommes venus les exhorter, nous sommes venus les encourager pour se mettre réellement dans les conditions d'examen, pour se mettre réellement dans les conditions où ils ne devront compter que sur leur propre connaissance, ce qu'ils ont enregistré pendant les 9 ou les 8 mois d'enseignement, et essayer de faire un effort de restituer tel qu'ils le feront le jour du baccalauréat. Et c'est à ce titre que nous avons encouragé les élèves, nous avons également encouragé le personnel enseignant à suivre de manière quotidienne et régulière ces élèves jusqu'au jour de l'examen. Et nous aussi, responsables administratifs départementaux, nous sommes à leur côté pour qu'à la fin de l'année, nous puissions effectivement
recueillir les résultats attendus. Les responsables départementaux de l'enseignement technique et professionnel font les pieds et les mains pour la bonne organisation des épreuves écrites de ce baccalauréat blanc qui prendront fin le lundi prochain. Ces images surplombées du centre-ville de Dolisie reflètent bien la triste réalité de l'hôpital de référence de la 3e ville du Congo, un hôpital envahi d'herbes sauvages. Face à ce mauvais décor, le directeur départemental des soins et services de santé du Niari, Martin Inana, a lancé samedi 15 avril 2023 avec ses proches collaborateurs l'opération de salubrité dans cet hôpital vieux de 91 ans. La tâche est très grande et ce n'est pas en une journée que le travail prendra fin. En homme de terrain, le docteur Martin Inana peut servir d'exemple dans cette action inscrite dans le prolongement de l'opération formation sanitaire propre démarrée depuis novembre 2022. Après quelques jours de sa prise de fonction, le nouveau directeur de l'hôpital de référence de Dolisie a du pain sur la planche. Optimiste, il a joué sa partition dans cette opération d'assainissement. Le premier critère, c'est l'hygiène de cet hôpital, l'hygiène de partout. Vous savez, nous les médecins, lorsque on traite les malades, on appuie beaucoup sur les aspects d'hygiène corporelle. Mais l'hygiène doit se généraliser déjà au niveau des locaux dans lesquels nous recevons nos malades. Donc, l'ordre a été donné par le ministre de la Santé qui a pensé que tous les hôpitaux au niveau des départements, même au niveau des grandes villes, devraient être propres. Déjà, commencer par être propres et après, d'autres aspects de fonctionnalité de ces hôpitaux seront pris en compte. Avec peu, l'on peut beaucoup faire. Il a été donc question pour le directeur départemental des soins et services de santé du Niari de procéder à la location d'une machine débroussailleuse. Nous allons donner à l'hôpital de référence de Dolisie son éclat d'antan, c'est-à-dire un hôpital qui n'est pas dans l'herbe, un hôpital qui n'est pas un nid de serpents, ni un nid de moustiques, et un hôpital propre, un hôpital agréable. Nous sommes en train de travailler et après nous irons dans d'autres départements. C'est dans la continuité de ce que nous avons prévu. Nous ne le faisons pas parce que nous voulons faire plaisir à X ou à Y, mais nous le faisons parce que le ministre de la Santé est très strict là-dedans. Les hôpitaux, les formations sanitaires doivent être propres. Et nous le faisons dans le cadre de l'exécution de ce mot d'ordre du ministre de la Santé. Par la suite, le directeur départemental des soins et services de santé du Niari s'est rendu au quartier Lesanga où il a eu un entretien avec le chef et les sages de ce quartier sur le local du futur centre de santé intégré qui y sera érigé. Ce, pour disposer d'un centre plus proche des populations. Une première pour le Rotary Club Pointe-Noire d'organiser le RILA entendé Rotary Young Leadership Awards. Pour ce faire, 120 personnes, dont 80 jeunes élèves, étudiants et travailleurs, ont pris part au séminaire de formation sur le leadership et l'entrepreneuriat le samedi 15 avril 2023 à Pointe-Noire. Cette initiative du Rotary Club Pointe-Noire a été favorablement accueillie par l'ensemble des séminaristes. Sous la coordination de l'adjoint du gouverneur du district 91-50 ADG Serge Boutiviodo, ce séminaire a été placé sous les auspices du past district gouverneur PDG Jérémy Moyokani, lequel a ouvert les travaux après le mot d'accueil du président du Rotary Club Pointe-Noire doyen, Frédéric Breiton. Il est revenu sur le RILA. L'organisation des RILA, qui est un sigle anglais qui veut dire Rotary Young Leadership Award, participe en fait d'une orientation du Rotary international que notre ami gouverneur Pierre, pour cette année 2022-23, Pierre Aviarimana, au titre de son année rotarienne, de son année de mandat, il l'a repris dans ses activités, dans son programme. Et je me réjouis et vous félicite, chers amis, vous, Rotariens de Pointe-Noire, d'avoir œuvré pour l'organisation de ce RILA.
Les travaux se sont déroulés en 3 tables rondes co-animées par les conférenciers pragmatiques. Le thème sur le leadership a été co-présenté par Jérémy Moyokani et Katia Munto. Les 2e et 3e thèmes portaient sur entreprendre ou rechercher un emploi et dans quel secteur les jeunes peuvent-ils entreprendre au Congo. Extrait de la synthèse des travaux. Ce séminaire a eu pour cible des jeunes âgés entre 18 et 30 ans, en particulier des élèves, étudiants et bien d'autres jeunes insérés dans le monde du travail. Le leader est celui qui sait prendre des initiatives. C'est celui qui a des capacités de persuasion et il doit être à la quête de l'excellence. Devenir un leader se prépare car c'est la clé d'une carrière professionnelle et l'on peut être leader à tous les niveaux. Bien que tous les participants ont reçu leurs kits au début des travaux, 3 parmi eux ont été primés pour avoir exceptionnellement exposé en 2 minutes sur leur futur. À la cérémonie de clôture, l'on retiendra des messages d'encouragement et d'une bonne perspective pour la jeunesse. Nous voici au terme de notre séminaire d'aujourd'hui. Je voudrais donc m'acquitter d'un devoir, celui de remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, le RILA Pointe-Noire 2023. J'ai la conviction, pour vous avoir écouté dans les échanges, dans tout ce qui a été fait et dit au cours de cette journée, que vous en avez les potentialités. Et je suis convaincu que demain, vous serez des leaders parce que l'objectif de cette matinée a été largement atteint. Les certificats ont été par la suite remis à tous les participants. En vue de répondre aux directives du 7e plénium du bureau politique du Parti congolais du travail, recommandant de mettre fin au climat délétère observé dans le fonctionnement structurel de certaines fédérations du Parti congolais du travail dans les départements, le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa, et sa délégation nationale ont effectué le dimanche 16 avril 2023 le déplacement de Pointe-Noire pour présider l'Assemblée générale extraordinaire dans le but de remettre les pendules à l'heure. La cérémonie a été marquée par 2 mots de circonstance à l'endroit des participants. Le mot du président du Conseil fédéral, Jean-François Kando, s'appuyant sur le triptyque « Cohésion, unité et discipline » pour que la fédération de Pointe-Noire cesse d'être une foire d'empoigne. Le deuxième, le message d'apaisement du secrétaire général Pierre Moussa. La fédération de Pointe-Noire n'est pas n'importe quelle fédération. C'est l'une des 2 plus importantes de notre pays. On ne peut pas tolérer qu'il y en ait parmi nous qui arborent ostensiblement et impunément des comportements nocifs au parti. C'est pas moi qui parle, c'est le président du comité central. Donc je continue la citation. On peut donc tolérer qu'il y en ait parmi nous qui arborent ostensiblement et impunément des comportements nocifs au parti, jouant parfois à le fragiliser ou à le déstabiliser, oubliant que notre parti n'est pas un jouet entre des mains irresponsables, mais un instrument politique de conquête et de conservation du pouvoir. Celui, je continue la citation, celui qui ne l'a pas compris n'a pas sa place au sein de notre respectable famille politique. Il a donc fallu 2 heures d'échange de vues entre le présidium et les participants pour que soit lue la déclaration d'engagement de réconciliation générale des membres de la Fédération du Parti congolais du travail de Pointe-Noire. Nous, membres du Parti congolais du travail, de la Fédération de Pointe-Noire, prenons l'engagement devant le camarade Pierre Moussa, secrétaire général de notre grand et glorieux parti, à œuvrer au renforcement et à l'affermissement de l'unité en béton, de la discipline et de la cohésion au sein de notre fédération. Rassurons la direction politique nationale
de notre détermination à transcender nos divergences et à ne privilégier que les intérêts du parti pour des victoires encore plus grandes. Cette Assemblée générale extraordinaire balise la route des élections sénatoriales de juillet 2023.